What is up, family? We have another Joueur du Grenier video Patreon request. FMV. Jouet. Games. Full motion video. Full motion video. Okay, that's what that means. I'm a big boy. I knew that. Okay, anyway, Joueur du Grenier. Let's go. This is, c'est pas. Old, new, c'est pas. Écoutez, je sais qu'on a eu des différends dans le passé, qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais... Laissez-moi vous montrer qu'on peut travailler ensemble. C'est marrant, vous ressemblez un peu tous, je trouve. C'est raciste, ça, monsieur. Désolé. Bref. It's racist. Oh là là. Laissez-moi vous montrer les résultats de notre travail. Allez, spaghetti. Le jeu vidéo Joueur du Grenier. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je pense que votre univers a besoin de s'exprimer à travers un nouveau média et je pense que ça peut être intéressant par rapport à tous les gens qui vous suivent et Pour l'argent, hein. Oui. Ah, this is old school. Okay. Un, deux, trois, quatre. Allez. Oh. Salut, c'est Jean-Louis, l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. Sais-tu ce que c'est qu'un FMV, non? Eh ben, laisse-moi t'expliquer avec une voix moins chère. Souvenez-vous de cette très courte période où d'un seul coup les cinématiques se sont mises soudainement à ressembler à ça. C'était la révolution, c'était comme un film sans ton magnétoscope et finalement quelques mois après on revenait sans trop d'explications à de la 3D moche. Avec l'apparition des consoles à CD, il était du coup devenu enfin possible de stocker des vidéos, le support CD offrant largement plus de mémoire que le support cartouche. Et c'est donc avec certaines consoles qu'est apparu un nouveau type de jeu, les jeux FMV ou Full Motion Vidéo. Le gameplay de ces jeux en général c'était pas super intéressant pour la Non, c'était la merde. Pour moi, c'était la merde. plupart, il va s'agir de point and click, voire de rail shooter ou de jeux à QTE. Ça arrivait parfois d'avoir des bonnes surprises, comme Supreme Warrior, que je trouve être le meilleur jeu FMV, mais souvent, c'était des jeux assez pathétiques à cause de leur jeu d'acteurs horribles et de leur manque de moyens. Et justement, suis-moi et je t'aiderai avec l'aide du Joueur du Grenier à découvrir plusieurs de ces jeux. Vas-y, clique où tu veux. C'est un mur. C'est une étagère. C'est une serviette hygiénique usagée. Alors, c'est pas mal, hein? Même si les FMV ont disparu depuis un bon moment, un des plus connus pour le grand public reste Night Trap, sorti en 92 sur Mega CD. Et l'histoire, la voilà. 5 adolescentes ont disparu après avoir passé la nuit dans la vieille maison vinicole du lac, chez monsieur et madame Victor Martin. En ce moment, 5 autres filles se rendent chez les Martin pour y passer la nuit. Wasn't there the first 5 girls? Wasn't that the hint? Not to bring 5 more girls? I'm just saying. Votre mission? Qu'elles ne connaissent pas le même sort que les autres filles. Hier soir, un de nos agents est entré dans la maison et a découvert un système de sécurité étrange. Des caméras cachées dans presque toutes les pièces et In the bedrooms also? Something's wrong. une série de pièges. Ok, alors si je comprends bien, il y a une semaine, 5 adolescentes ont disparu chez un mec, Monsieur Martin. La semaine d'après, il réinvite 5 adolescentes chez lui, et chez ce mec, Monsieur Martin, on a découvert qu'il y a des caméras partout. Oui, Fred. Moi et toi, Fred. We're on the same page, brother. GMTA. GMTA. You don't know what that means? Yes, you do. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Et puis les caméras, quand même, elles sont vachement bien placées, font des changements d'angle, des travelling, des mouvements de grue. Y a pas à dire, c'est vraiment le top de la caméra de sécurité. Faites quoi, monsieur Martin? Ne vous inquiétez pas, continuez à danser.
Bref, le but du jeu, donc vous contrôlez tout un tas de pièges grâce à un code de sécurité qui peut changer au fil du jeu, hein, selon les dialogues des personnages, et donc vous devez appuyer au bon moment pour déclencher les pièges qui capturent les ninjas. Qui sont ces ninjas? J'en ai aucune idée, mais en tout cas ils marchent tous comme s'ils avaient une poignée de verre pilé dans le cul. Enfin bref, et donc plus vous attendez, plus il y a des ennemis dans la maison, à tel point qu'au bout d'un moment ça devient complètement ridicule. Enfin je veux dire, regardez, il y a 30 ninjas dans la maison. 30. Puis que quand tu regardes la carte, la maison elle a pas l'air de faire plus de 80 mètres carrés. Quoi. Mais comment elles s'en rendent pas compte? Elles devraient pas pouvoir faire 2 mètres, ça leur marchait dessus. J'ai quand même pas à me remettre avec lui après tout ce qu'il a fait et dit en plus. Non. Bref, après le jeu est évidemment nanardesque, mais c'est ce qui fait son charme aussi, hein. Ce jeu transpire les années 90 par tous les orifices, les vêtements, les coiffures, les dialogues. Ah, Eddie. Salut. Merci d'être venu, Eddie. Oh, et dis-nous quand tu vas crever, Eddie. Et évidemment, le jeu d'acteur extrêmement mauvais y est pour beaucoup dans le côté cheesy du jeu. Les voilà. Qu'est-ce qu'il allait faire là? L'embrasser ou lui manger le visage? Ouais. Attendez, c'est pas un jeu, il y a que des vidéos. Pour l'instant, oui, mais continuez à jouer. La suite pourrait vous surprendre. Exactement. C'est où le jeu? Pas mal de jeux FMV étaient aussi des rail shooters, en gros un jeu où tu regardes des vidéos défiler, tu cliques dessus et ça déclenche une autre vidéo. Comme MacDog McCree, hein, par exemple, qui est très connu, ou Corpse Killer, un jeu où vous incarnez un soldat américain envoyé par le Pentagone qui doit aller sauver son chef perdu sur une île remplie de gens très mal maquillés. C'est des gens très mal maquillés. Oh là là, c'est Fred. C'est Fred. Non mais sérieusement, ils ont pas maquillé ses mains. Et où vous êtes aidé par Winston, un Jamaïcain complètement cliché qui est vraiment complètement symptomatique des gens qui ont pas d'imagination quand ils créent leur personnage. Bah, il doit dire que je suis d'accord avec vous. Bah alors, le jeu en lui-même, c'est un rail shooter, donc j'en parlerai pas parce que le gameplay est pas très intéressant, juste je mentionne son Oh, c'est horrible. Mais regarde ça. existence parce que je pense que c'est vraiment un des rail shooters les plus laids du monde. Le jeu te chie dans les yeux, les décors sont dégueulasses, les zombies flottent, se mettent à voler. Chier dans les yeux. Et... Oh, et c'est quoi ce boss de fin? On dirait toi quand tu lâches une caisse après t'être retenu toute la journée. C'est exactement pareil, vous avez dit que ça allait me surprendre. Ah non, j'ai dit pourrait vous surprendre. Mais attendez, vous avez pas testé la partie point and click? C'est Could surprise you. comme dans un vrai jeu, on peut mélanger les objets. Ok, alors attendez, je vais combiner un champ de blé avec du chocolat, et paf, ça fait des chocs à pic. Comme ça? Ok, continuez, c'est bon. Un des types de jeux les plus répandus de la FMV, ça reste le point and click, un genre de jeu qui s'adapte parfaitement au format vidéo. On a d'ailleurs eu du Made in France dans les point and click, comme l'affaire Morlov sur CDI. Nous sommes donc dans la ville de Paris, dans un monde alternatif où la gravité a basculé de 30 degrés sur la droite. Et donc Virginie, une amie de votre copine, a été assassinée devant vous. Vous foncez sur son cadavre et là visiblement on apprend que vous êtes Yeah, what the hell's he doing? un fétichiste de l'odeur des cadavres. Non parce que vraiment, à moins d'avoir un odorat de chien, je Mais qu'est-ce qu'il fout là? vois pas du tout l'utilité de faire ça. Hein. Bon, le jeu est plutôt basique. Attends. I'm paying attention to what he's saying. I have to watch. On apprend que vous êtes un fétichiste de l'odeur des cadavres. Ouais. Non parce que vraiment, à moins d'avoir un odorat de chien, je vois pas du tout l'utilité de faire ça. Hein. Wait, wow, that's weird. Scary weird. Bon, le jeu est plutôt basique, hein, c'est un point and click, enquête, tout en fait standard, mais finalement la vidéo est assez mal exploitée. Dernière révélation sur l'affaire Yanova. Achetez le journal. Dernière nouvelle, plus personne ne vend des journaux comme ça depuis 1830. Bon, alors quand vous faites certaines actions, ça déclenche des petites vidéos, souvent un peu inutiles. Tenez par exemple, là je monte un escalier. Et le monde? T'as quand même le monde? No, right? Le monde, c'est the internet now, right? C'est plus le papier, le monde. Oui, je sais le monde. Bon. De manière complètement naturelle. Putain de cholestérol. Puis c'est quoi cet angle de vue là? Non parce que à moins de monter les escaliers comme ça, personne n'a cette vision-là en montant un immeuble. Enfin bref, donc après, hormis quelques défauts du genre l'ambiance musicale qui est très mal placée et les vidéos du coup qui sont vraiment pas terribles. Faites ce qu'on vous dit et allez-y. Bousculez-moi et fuyez. J'ai dit bouscule-moi, enculé! Eh ben le jeu, paradoxalement, est loin d'être un des pires FMV. Une des merdes les plus connues en FMV, c'est Gabriel Knight, notamment connu pour son doublage français lamentable. Le jeu commence par un groupe de villageois qui viennent nous voir car une enfant s'est fait attraper par un loup. Le chef du village nous explique donc le malheur des parents juste à côté. Tony, le loup m'a regardé. Ses yeux étaient humains. Il savait ce qu'il faisait. Il savait. Ok, arrête de parler s'il te plaît. Bref, on voit bien que Gabriel est bouleversé par ce qu'il vient d'entendre. Regardez sa tête. Est-ce que j'ai éteint le four? Et il a emporté une partie de l'enfant avec lui. C'est horrible.
Oui, Je crois que j'aurais eu la même réaction si j'avais renversé ma tasse de thé. Comment le mec il peut aussi mal jouer, sérieux? Putain, ça doit être chiant s'il est comme ça en vrai. Mes condoléances. Condoléances, quel horrible accident. Donc Gabriel, qui s'en cire mais tellement la bite de sauver les villageois, décide d'aller dormir d'abord, parce que fuck you, et ensuite seulement le jeu commence. Donc si je vous montre ce jeu, c'est vraiment uniquement pour ça. De la porcelaine, très cossue, cette forêt est très grande. Ce mec est toujours faux. Je sais pas comment il fait, même par hasard, des fois on devrait tomber sur une réplique qui est correctement jouée, mais là non, il est toujours à côté. Vous êtes de la télé? J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire Lébert, lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux alors que ceux des loups du zoo sont gris? Le doubleur il sait pas lire là, c'est pas possible. Non mais dans le jeu, on entend même l'équipe technique parler sur certaines répliques. J'ai désiré de la compagnie depuis bien avant votre naissance. Exactement. Quelle lenteur. Évidemment, j'arrête pas à me relire. Je désirais de la compagnie de bien avant. Non mais vous vous rendez compte qu'en plus derrière tu dois avoir l'acteur qui dit plus rien et le son qui continue? Depuis bien avant votre naissance. Non mais t'as arrêté l'école en 6ème, espèce de débile. Je dis pas après, peut-être que le jeu il est très bien, j'en sais rien, mais tu peux prendre le meilleur film du monde, si les voix elles ressemblent à ça, vous ne passerez pas, Flamme de Dune. Mais ce sera de la merde. Ta mère, elle est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Finish him. Ta mère, elle est tellement conne qu'elle croit que Cunilingus est un nuage. Ouais, on a décidé de mettre des trucs que les jeunes si j'aime bien. Police Quest, soit un jeu sorti en 95 sur PC. Oh, shit. This was the greatest game ever. Do you know how much fun I had? But it wasn't an FMV. Whoa. Hang on, Fred. Hang on a second. Let's talk about Police Quest. It was not the shittiest FMV. First of all, Police Quest by Sierra, Sierra, S-I-E-R-R-A, on, I believe it was I think I played the shit on an Apple IIe computer. Yep. But it was excellent. And it didn't even look like this. So, whoa, Police Quest. Okay, maybe they did the FMV version on a what? On a PC? Wait, what? Wait a minute. What did you? I got it. This is crazy. I can't believe it. Police Quest. Oh, Police Quest was great. Oh, Police Quest SWAT. Quest, SWAT. No. I'm talking about Police Quest, not SWAT. Un jeu sorti en 95 sur PC, dérivé de la série des Police Quest, et qui est réputé pour être un des plus gros étrons FMV. Donc le jeu commence par un briefing qui dure une éternité avec ton chef qui te bassine sur le fait qu'on n'est pas des cow-boys, qu'on se bat en groupe, qu'on est une équipe et blablabla, je passe. Officer, you dare interrupt a superior? Let me warn you. Insubordination is not tolerated around here. Never has been, never will be. Is that clear, officer? Est-ce que je me fais engueuler parce que je viens de passer la cinématique? Oh, du calme, ça va, heureusement que tous les jeux sont pas comme toi. Étranger, laisse-moi te présenter cette épée légendaire, forgée dans la plus haute montagne par les dragons il y a 9000 ans. Ah, tu me le dis si je te fais chier. Tu peux me répéter ce que j'ai dit? Non? Ben voilà, va te foutre. Je la garde l'épée là, moi. Alors tu vas te faire... Donc avant de commencer à jouer, le jeu te demande de passer par la case entraînement. Et là encore, c'est comme pour les cinématiques que tu peux pas passer sinon les mecs se vexent. Là, si tu tires avant que ton chef y siffle, tu te fais engueuler. Now knock off the funny business and get focused. Désolé, sergent. Bon, à la limite, ça c'est pas très grave. Par contre, moi ce qui m'emmerde, c'est le fait que l'entraînement ressemble à ça. On guard. On guard. Quoi? Real duration. Ça va? Vous arrivez à supporter cette tension insoutenable? Bah vous allez, parce que ça va être ça pendant 40 putains de minutes! 40 minutes à faire un putain de clic sur un écran fixe! Mais vous avez complètement cramé! C'est un jeu vidéo! Hein, je veux dire, cette partie c'est censé être quoi? Un tuto, non?
Alors, j'ai compris, clic gauche égale tirer. J'ai pigé, pas besoin de me faire ça pendant 40 minutes. Et ça, mais c'est que le premier entraînement. Hein, si tu veux utiliser d'autres armes, eh ben, il faut refaire la même chose à un autre endroit. Et puis c'est pas fini, parce qu'une fois que t'as fini l'entraînement, ben, après il y a le briefing. 60%. Don't interrupt them. Don't interrupt them. Of all our call-ups are barricaded suspects. Out of that, approximately 80% of the barricaded suspects will be a domestic barricade of a single male. Hostage taking and multiple barricaded suspects make up the remaining 20%. Now, anytime you have one or multiple barricaded suspects, time is on your side. Negotiation is key. Time becomes crucial, hostages are involved, or the threat to innocent citizens is imminent. On a juste écouté une chanson avec beaucoup de couilles. Ah. Ok, alors donc j'ai passé 40 minutes à faire un entraînement, 30 minutes à écouter un briefing. J'ai le droit de jouer maintenant? Non. See what you can learn from the law's neighbors. Je suis le SWAT, pas la putain de police municipale. Je veux tirer sur des gens. Bah, la première mission consiste à déloger une grand-mère diabétique et cardiaque de sa maison. C'est pas moi qui le dis, c'est le briefing. She's diabetic and she suffers from a heart condition. Faut bien commencer quelque part. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Pourtant, même ça, j'arrive pas à le passer. Si tu cliques sur n'importe quel bouton sur lequel tu n'étais pas censé appuyer, le jeu te renvoie à la base pour refaire tout le tuto. Et j'ai eu beau jouer pendant des heures, j'ai même pas trouvé simplement comment bouger mon personnage. Le seul truc que j'ai trouvé pour le faire bouger, ça a fait ça. Must be in Texas. Pop était le meilleur d'entre nous. Mais parfois, être le meilleur de l'élite de la police ne suffit pas face à une septuagénaire cardiaque et diabétique. D'ailleurs, on va l'enterrer juste après, elle est morte à cause du bruit provoqué par son arme. Et attention, ça n'est pas une question de réflexe. Je veux dire, j'ai réessayé en étant prêt à buter la mamie, je veux dire tirer avant qu'elle ne tire, mais non, l'arme ne fonctionne pas. Si j'arrive sur cet écran, je peux rien faire, je suis déjà mort. Je suis un mec du SWAT, et ce jeu me dit littéralement que je tire moins vite qu'une grand-mère malade de 64 ans. Et sincèrement, je suis triste, parce que j'aimerais bien voir le reste du jeu, je suis sûr que c'est super intéressant, mais... Non, I doubt it's super intéressant. Mais je peux pas, cette grand-mère me défonce. Voilà, faut savoir s'avouer vaincu quand on tombe sur plus fort que soi. Ok, sérieusement, y a rien d'intéressant dans votre jeu de merde là. Depuis tout à l'heure, ça fait glancer des vidéos les unes après les autres. Mais oui, je sais, mais il reste une vidéo, hein, attendez. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est un jeu érotique. Bon. La dernière. Bon, c'est où? Les jeux FMV, c'était aussi une catégorie de jeux importante, c'est les jeux... That I can understand. It could definitely be an adult game. Pour adultes, parce que je veux dire, évidemment, dès qu'on a pu mettre de la vidéo sur un CD, tu croyais qu'on allait mettre quoi dessus? Des musées? Man Enough, sorti en 95 sur PC, un des plus mauvais jeux de drague jamais Man Enough. inventé, parce que oui, il y a des mauvais jeux de drague. Alors, le jeu commence donc où vous avez rendez-vous avec votre pote, un espèce de colossal gros bof qui a pitié de toi, et qui du coup t'envoie vers une agence de rencontre nommée Man Enough. En arrivant, vous rencontrez Jerry, la patronne de l'agence, et vous pouvez commencer à lui parler. Vous dites même pas bonjour, et les 3 premières choses que vous pouvez dire, c'est ça. Réponse 1. Je suis le président du club de gynécologie amateur. Notre devise, toujours à votre service. I think number 2 would be the best option. Numéro 2. Parce qu'en fait, le cervix, c'est une partie de la... Réponse 2. J'ai une cargaison de capote, puis je voulais livrer à l'arrière. Et Attends, quoi? Non. 2. J'ai une... Do you take deliveries in the rear? Holy shit. Literally. Une cargaison de capote, puis je voulais livrer à l'arrière. Et par derrière, je veux dire... Voilà, signez là. Enfin, je veux dire, signez là. Réponse 3. Oh, le docteur de l'amour est à son poste. Avez-vous des patients pour moi? Bien que je sois tenté de répondre à la 3e, parce que les seules conséquences que je vois aux 2 premières, c'est celle-là, j'ai envie d'encourager la créativité en prenant la 2e. Malheureusement, Jerry, étonnamment, ne me croit pas. I'm not buying that story, so state your business or leave. Montrez-moi votre carte de membre du club de gynécologie amateur pour voir.
Donc vous continuez à parler avec Jerry, alors selon vos réponses, sa tête va changer, exprimant ses sentiments, la joie, la méfiance... Constipation. Constipation. Et ce qui est terrible, c'est que des fois, t'as l'impression que tu vas te faire envoyer chier, mais non, c'est la bonne réponse. Ben, genre par exemple, waouh, une femme belle et intelligente, c'est tellement rare de nos jours. Mais heureusement, quand vous vous trompez trop souvent, votre pote vous parle et vous donne des conseils. You shouldn't be surprised by her reaction, old chum. Old chum. Comment ça marche, là? Il est dans son esprit? C'est un fantôme? Luke, dis-lui qu'elle est bonne. Elle est bonne, elle est. Bref, l'histoire c'est que tu dois draguer Jerry, mais que Jerry accepte de se faire draguer seulement si tu réussis à sortir avec ses 5 copines. Donc bref, tu pars pour le club de gym pour rencontrer les autres filles, qui ne font clairement pas de la gym, hein. Il va donc falloir leur parler à chacune et essayer de toutes les draguer. Alors qu'elles sont toutes à côté les unes des autres, hein, je rappelle. Vous savez, j'ai pas pour habitude de courir après les femmes et... Ah, va te faire foutre. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Vous êtes actrice de porno? Bon, après, je vais pas finir le jeu, hein. En tout cas, pas devant la caméra. Mais après, bon, les répliques de ce jeu sont... Alors, vous en pensez quoi? Ben, vous savez, un jeu vidéo, c'est pas juste regarder des vidéos et de temps en temps cliquer sur un bouton pour faire avancer l'histoire. Ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est un film interactif. Après, moi, je dis pas, j'aime bien regarder des vidéos, mais un vrai jeu vidéo, c'est pouvoir faire des choix. Pas avoir l'illusion d'avoir le choix. Quoi? Vous refusez la sortie du jeu? Après tout le temps qu'on a passé à travailler dessus? Ah oui? Moi, je fais comment pour payer mes employés? Évidemment, Enfin, je les paye pas, mais j'ai besoin d'argent parce qu'en fait, je dois acheter un qui est même bateau pas parce fini, que là, vous allez pas le sortir comme ça, non? This video is awesome. Accès anticipé? Merde! Bon, en même temps, les gens seront pas assez cons pour... 10% de réduction? À l'aise! Always look on the bright That shit was a great video. side. Oh my god. Oh my goodness. Not in a million years did I play any of that shit. Now hold on a second, because I'm gonna go crazy here. We gotta find this shit. I'm talking Sierra, baby. Sierra. There it is, man. There was Police Quest, Pursuit of the Death Angel, 1987. Then there was Police Quest 2, The Vengeance, 1988. And then finally, Police Quest 3, The Kindred, 1991. Let me tell you something. Those games were fun. They looked horrible, but we didn't know any better. It was 1980s. We enjoyed it. We loved those games. I mean, dude, even it got... Oh, my God. Yep. Oh, my God. Can I put this on this screen so you guys could see it? Can I do that? Does this work? Did that work? You see that? Do you see what I put up there? No, you're not. Anyway, damn the graphics. Oh my God, the memories. Anyway, it wasn't SWAT. I never played that SWAT game. I thought he was, messing with my Police Quest game. I was becoming very, I was gonna defend. I got to defend the Police Quest series, but no, he's talking about SWAT. Anyway, excellent video, hilarious as usual. I mean, il me fait toujours marrer. I don't think I've watched one video where I was like bored. Not one. Really, not one. Anyway, ben voilà. Joueur de grenier, FMV, Games de merde. Eh oui, c'est encore de merde. Well, he does have a yellow shirt, so we kind of knew already, right? Okay. Anyway, Patreon, complet. Take care. Peace out. À la prochaine.